Avant de définir l'éco-valeur, définissons ce qu'est la valeur, souvent sujet à controverse. La valeur, selon cette norme ISO EN 12973 de version 2020, c'est un équilibre entre les besoins de toutes les parties prenantes, ce qu'on appelle l'utilité, les bénéfices acquis, en contrepartie de tout ce qu'il va falloir dépenser comme ressources pour satisfaire ces besoins, qu'on résume sous forme de coûts ou de ressources. Et en plus, cette consommation de ressources, on va essayer de faire en sorte que ça ait le moins d'impact possible. Pour résumer, la valeur, c'est la mise en balance d'un côté des services qu'on va apporter avec les inconvénients qui sont générés. On connaît, lors de la crise du Covid, cette balance a été entre le bénéfice pour le patient et les risques pour ce même patient. Quand on parle d'efficacité ou d'efficience, l'efficacité, c'est atteindre l'objectif. L'efficience, c'est atteindre l'objectif au moindre coût, au moindre effort. On peut résumer cette définition par cette équation. Valeur égale utilité sur coût, auquel on va ajouter les impacts négatifs et les impacts positifs. Alors, avec cette équation simplifiée et la réflexion entre le numérateur et le dénominateur, on va pouvoir définir 4 stratégies de création de valeur. La première, l'amélioration continue. Elle consiste en une augmentation de la satisfaction des besoins, tout en s'assurant de garder une consommation de ressources stable. Éviter d'augmenter cette consommation de ressources, sinon il y aura destruction de valeur plutôt que création de valeur. Cette amélioration continue, c'est ce qu'on retrouve lorsqu'on fait de l'analyse et de l'écoute du client, de l'amélioration continue, de l'amélioration qualité, où on va chercher justement à augmenter la satisfaction des besoins du client, essentiellement. Deuxième stratégie de création de valeur, le cost killing. Alors, on entend souvent parler où des consultants vont chercher à réduire à tout prix les coûts, mais le risque, il est toujours pareil, que la satisfaction des besoins diminue. Alors ce cost killing, on l'appelle aussi, on le retrouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle la sobriété. Baisser la consommation de ressources, baisser la consommation d'énergie, d'électricité. C'est ça la sobriété. Maintenant, il faut faire très attention de ne pas baisser la satisfaction. Sinon, la sobriété ne créera pas de la valeur, mais la détruira. Troisième stratégie de création de valeur, l'innovation. Alors cette fois-ci, on va augmenter très fortement la satisfaction. On a un objectif, en fait, quand on fait de l'innovation, d'augmenter très fortement la satisfaction du besoin, tout en acceptant de augmenter cette consommation de ressources. Mais le rapport entre les deux nous assure qu'on a créé de la valeur. C'est ce qui s'est passé avec la création du vaccin pour le Covid. On a investi beaucoup d'argent pour satisfaire justement par ce vaccin un grand nombre de la population. Et pour finir, la dernière stratégie, et c'est celle qui va nous intéresser, qu'on va viser lors de cette course aux 24 heures, c'est de faire les deux, de baisser la consommation de ressources et d'augmenter la satisfaction de besoins. C'est ce qu'on appelle l'éco-valeur, et c'est ce que je veux aujourd'hui réaliser avec vous en 24 heures. Faire mieux avec moi. On peut conclure justement l'éco-valeur comme étant l'éco-innovation par la valeur. L'éco-valeur est une innovation incrémentale permettant de réduire la consommation des ressources et les impacts tout en améliorant la satisfaction des parties prenantes.